Quand tu crées des boutons sur ton site, le plus souvent, tu as tendance à mettre les URL de tes pages. C'est la méthode la plus courante et celle qu'on a l'habitude de voir un peu partout. Mais cette méthode, elle a un défaut. C'est-à-dire que si tu es amené à changer le nom de ta page ou ton URL à un moment donné, même pour des raisons pour des raisons de SEO ou d'autres optimisations, bref, si à tout moment ton URL elle change et que tu as mis cette URL dans les bouton directement sur ton site, comme on pourrait le voir ici pour paramétrer tes boutons, eh bien tu vas devoir changer tous tes boutons un par un et il faut que tu revoies ton site dans son entièreté. Alors si c'est une page où il n'y a pas trop de redirection via les boutons pour naviguer dans ton site, ça peut être plus simple. Si cette page elle est intégrée dans de nombreux boutons, que l'URL est présente assez souvent, ça va demander plus de travail. Pour éviter tous ces problèmes, il y a une solution assez simple et efficace avec Elementor qu'on va voir ensemble. Et si tu paramètres bien et que tu utilises bien cet élément-là, en fait, si tu changes le nom de ta page ou que ton URL est amené à changer, eh bien toi, tu n'as rien à faire sur ton site parce que les changements vont se faire automatiquement, donc tu n'as pas à repasser sur les boutons de ton site pour les modifier. Alors, comment paramétrer tout simplement ton bouton correctement? Première chose, ici, on va paramétrer par exemple notre bouton pour pour aller directement sur la page à propos. Ce que j'aurais pu faire, c'est tout simplement aller sur ma page à propos, sélectionner mon URL et la copier-coller dans mes liens. Mais comme je te l'ai dit, si on a un souci que mon URL elle change ou que le nom de ma page peut changer, ça va plus être efficace. Donc dans Elementor, la chose à faire, c'est d'aller dans l'onglet les liens de ton bouton, tout simplement cliquer sur la droite dans balise dynamique et après tu vas voir que tu as plusieurs options qui peuvent s'appliquer. Ici, on va se diriger dans site. Tout simplement, l'URL de ton site, c'est, si tu l'as bien défini, en général ta page d'accueil. Donc tu peux tout simplement mettre URL du site si tu veux rediriger vers la page d'accueil. Mais nous, ce qu'on va choisir, c'est URL interne. Ça va tout simplement nous permettre de sélectionner une page directement. Donc là, il n'y a rien qui s'est encore passé. Pour paramétrer, tu cliques tout simplement sur URL interne et après tu vas aller dans type. Pour sélectionner une page, tu vas tout simplement recliquer sur contenu et là tu vas voir que ça va te proposer différentes choses. Donc ici, tu as tout, tu vas cliquer sur tout et ensuite tu vas pouvoir chercher tes pages. Donc ça peut être assez utile quand tu as de nombreuses pages, quand tu as un site avec quelques pages. Bon, la recherche est assez facile. Moi, ce que je cherche, c'est ma page à propos. Donc tu vois qu'ici, on me propose certaines pages de mon site, comme la page à propos, contact, page d'exemple, ou ma page politique de confidentialité. Moi, ce que je veux, c'est ma page à propos. Et directement, tout ça, c'est paramétré. Et donc, si je fais tout simplement publier, je n'ai copié aucune URL de ma page à propos et que si je remets tout ça, hop, à jour correctement, et bien quand je vais cliquer sur mon bouton, ça va m'emmener sur ma page à propos. Et si jamais je change cette URL, tout va se faire automatiquement. Hop là. Donc là, ici, tu peux voir que ça me renvoie vers ma page à propos. Donc c'est une page d'exemple, tu vois, ça a fonctionné, on n'a pas du tout mis d'URL. Et je vais te montrer que si on change l'URL de ma page, eh bien on va aussi pouvoir rediriger vers notre page à propos sans tout refaire. Donc j'ai sélectionné ma page à propos, hop, je vais modifier et ici je vais modifier l'URL pour que tu vois l'exemple. Donc tout simplement, je vais cliquer sur le slug et là je vais mettre, je sais pas ce que je vais mettre à propos, bon, de là, c'est à titre d'exemple, mais on essaie de bien choisir en tout cas le nom de ces URL. Je vais enregistrer tout ça. Je vais revenir sur ma page d'accueil. Je vais remettre et recharger tous les éléments et on va voir ensemble si on est de nouveau redirigé, hop, vers notre page. Et là, tu vois, j'ai à aucun moment changé mon lien dans mon bouton, mais ma nouvelle URL est bien ici et je suis bien redirigée vers ma page à propos. Donc vraiment,
quand tu paramètres en tout cas tes boutons, tes CTA sur ton site, essaie d'utiliser un maximum les URL internes de ton site quand c'est des choses qui sont contenues dans ton site. Après, bien sûr, si tu mets des URL extérieures à ton site, bon, là, il faut les URL de base des autres liens. Mais en tout cas, en utilisant les URL internes du site, ça te fait gagner du temps et ça t'évite certains problèmes.